Je vais essayer de vivre 24 heures sans écran. 24 heures sans écran. Mes règles sont vraiment pas compliquées. En fait, j'ai juste le droit d'utiliser mon téléphone pour me filmer, vous dire un peu mon expérience et si jamais j'ai une extrême urgence. Aujourd'hui, les écrans occupent une place importante dans nos vies. On s'endort avec, on se réveille avec. Je viens de me réveiller. Tellement qu'on ne remarque plus qu'ils sont présents dans nos vies. Alors, pendant 24 heures, Alison a voulu voir ce que ça faisait de s'en passer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est le début de mon 24 heures challenge avec mon magnifique bonnet. Je viens de me réveiller et déjà en partant, c'est vraiment bizarre parce que quand mon alarme sonne d'habitude, genre c'est instinctif, je vais prendre mon cellulaire. Puis là, je vais regarder les réseaux sociaux. Mais là, ce matin, je peux pas faire ça. Fait que je vais aller me préparer tout de suite. Consulter son téléphone dès le réveil, c'est peut-être une de vos habitudes, à vous aussi. Mais alors, peut-on vraiment parler de dépendance ? Quand on va parler de la dépendance, là, on va toujours avoir comme 3 grands principes qui sont importants. Il faut qu'il y ait de la perte de contrôle. Je vais y aller 1 heure, puis c'est pas j'y vais 1h15, là, c'est pas ça de la perte de contrôle. C'est j'y vais 3 heures. Il faut qu'il y ait une sorte d'obsession. J'y pense. Quand je n'y suis pas, j'y pense beaucoup. Et le 3e point qui est extrêmement important, il faut donc que la personne ait des conséquences ou sinon que ses proches voient des conséquences qui sont significatives. Des problèmes à l'école, des problèmes au travail, des problèmes interpersonnels. Utiliser son téléphone souvent ne veut pas dire être dépendant, mais l'omniprésence des écrans soulève quand même quelques questions. Donc, je suis déjà dans ma voiture, il est 7h40, donc je vais me diriger vers le métro de Longueuil. Je suis peut-être allée 2 fois, fait qu'on va faire confiance à mon sens de l'orientation. Je me suis rendu compte en rentrant dans ma voiture, moi d'habitude, je suis habituée de plugger mon cellulaire pour me mettre de la musique, mais ce matin, je peux pas. Fait que je vais écouter la radio. Les écrans nous accompagnent constamment. La musique, les directives du GPS, les notifications, il y a beaucoup moins de moments de silence. Les premiers téléphones intelligents, c'est leur naissance, c'est 2007. Ça a 18 ans. Et les tablettes, c'est 2010. Donc, c'est très récent. C'est réussi, je me suis rendue à bon port. Ça n'a pas été si facile avec le trafic, je vous dirais. C'est fou parce que prendre son sel, ça va jusqu'au métro. Moi, je suis habituée de regarder la map sur mon cellulaire des métros, ils vont où? Mais là, je vais devoir me débrouiller toute seule avec les maps qui sont un peu partout. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'un écran, c'est juste qu'on s'en sert par facilité ou bien pour sauver du temps. C'est fou parce que tout le monde traîne son petit monde sur son téléphone cellulaire puis il fait ses propres affaires sans se rendre compte qu'il y a tellement d'autres personnes autour avec qui il pourrait peut-être développer quelque chose, un lien d'amitié. Je suis arrivée au bureau et honnêtement, en 2026, faire un magazine sans électronique, ordinateur, c'est plus quelque chose qui se produit. Donc, j'ai pas le choix de sortir mon Mac. Je pourrais pas arriver, je vais rien faire de la journée sinon. En ce moment, je suis vraiment tentée de prendre mon téléphone parce que je vois Margot à côté de moi qui vient d'ouvrir son Instagram. Je regarde à travers l'écran de mon téléphone. Je suis quand même vraiment plus productive qu'à l'habitude parce que je peux pas prendre mon cellulaire, je peux pas avoir de notification qui me dit « Ah, telle personne t'a envoyé un message, réponds-y ». Aujourd'hui, bien souvent, la technologie, elle est essentielle pour travailler, mais les écrans peuvent aussi nuire à la productivité. Il suffit d'une Oui? Quand on a notre cellulaire à côté, ça nous distrait. Même l'avoir dans la même pièce versus l'avoir plus loin de nous, eh bien, on voit que ça nuit à notre capacité de nous concentrer et donc d'apprendre. Je suis de retour chez moi, ma soirée a passé et c'est un défi qui est maintenant terminé et même réussi. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup cherché mon téléphone juste par instinct de le prendre, ça m'est arrivé souvent et finalement de me dire « Oh non, c'est vrai, je peux pas l'utiliser ». Serait-ce à votre tour d'essayer cette expérience?